Le pervers narcissique, je l'ai déjà dit, est d'abord un pervers et il vit dans le narcissisme. Voilà. Sa méthode pour entretenir son moi, qu'il n'a pas finalement, son identité qu'il n'a pas, il n'a pas pu la recevoir, il n'a pas pu la développer, sa méthode pour vivre, c'est quoi? De se nourrir des autres. Je n'ai pas d'identité, je vais donc prendre une paille ou plusieurs pailles, c'est dommage, j'aurais dû en mettre ici pour imager, et puis je vais aspirer les autres. L'aspirateur. Je peux comparer le pervers narcissique à un aspirateur. Il aspire constamment. Alors il provoque des réactions. Sa manière de se nourrir, c'est de contrer les autres, provoquer des réactions émotionnelles, provoquer de l'émulation, de l'effervescence. Il faut toujours qu'il y ait ça. Et là, il est content. Vous savez pourquoi il est content? Parce qu'il se remplit de vous, de votre identité, et donc il en a une. Sauf que ce n'est pas la sienne. Voilà le problème. Et voilà pourquoi c'est une psychose blanche. Voilà pourquoi cette personne est atteinte peu à peu de folie. Oui, de folie. Mais je vous l'assure, puisque j'en ai été victime moi-même, et j'ai dû m'en séparer. Basta, terminé. Non pas en détestant les personnes, mais leur comportement, et en me séparant plus de leur comportement que des personnes. Vous savez, c'est jamais avec joie qu'on se sépare de quelqu'un. Jamais. On ne le fait jamais avec joie, sauf chez le pervers narcissique. Lui, il s'en lèche les babines, il se frotte les mains. Le pervers narcissique, il développe une fausse personnalité, une fausse identité, puisqu'il n'en a pas. Du tout. Ou un tout petit peu, on va dire. Alors, dans l'habillement, dans la chevelure, dans le comportement, les mimiques, la manière de parler, hein, le pervers narcissique, il parle énormément. Ben oui, comme il n'existe pas, et comme il pense n'être rien, mais il le cache, et il en souffre d'ailleurs, mais il va inonder de paroles son entourage. Pourquoi? Pour exister. Moi, j'ai lu tel livre. Il me semble que... Et le problème, c'est quand c'est un chrétien qui est pervers narcissique. À l'école biblique, il y en avait un. Je ne dirai pas qui. Et j'étais mal à l'aise, parce qu'il m'inondait sans cesse de versets bibliques. Il fallait que pendant les réunions, il élève la voix et qu'il se fasse remarquer, qu'il fasse bouger les lignes. Et oui, mais malheureusement, il le faisait avec la Bible. Car le pervers narcissique, chers amis, et là encore c'est le pasteur qui vous parle, il est capable, parce qu'il est rusé et pervers, d'utiliser la Bible et sa foi chrétienne, qui n'est que cérébrale, et un petit peu du cœur, on va dire, hein, mais elle est surtout cérébrale, elle est là. Il est capable d'utiliser pour vous séduire sa foi chrétienne, votre foi chrétienne, et il fait une partie de ping-pong avec vous, verset par verset. Ah non, je pense que, et puis tel pasteur a dit ça, et tel prêtre, et puis tel, voilà, et puis alors, n'est-ce pas, il parle beaucoup parce qu'il sait tout. Mais oui, il s'est complètement rempli de connaissances intellectuelles, de connaissances dans tous les domaines, puisqu'il n'existe pas. Il faut bien qu'il remplisse ce qui est vide. Il va le remplir de vos émotions, il va le remplir de vos réactions intellectuelles, il va le remplir du mal qu'il vous fait. Il se réjouit, parce qu'il est un pervers, il se réjouit que vous soyez dans l'abattement. Il se réjouit de vous mettre à terre, et il le fait par séduction. Il le fait dans une intelligence qui est absolument incroyable. Ça trompe, hein, comme disait ce vieux chant, hein, un éléphant, ça trompe énormément. Ça trompe un pervers narcissique. Au début, on voit rien. On se dit, mais quel homme brillant, c'est un homme ou quelle femme brillante. Oh là là, quelle capacité. Et puis le pervers narcissique, vous savez, il réfléchit, puis il réfléchit vite. Très vite, il est très rapide. Il vous prend de court. Ben oui, il vous prend de vitesse. Pourquoi?
pour dominer sur vous. Je vous dis à bientôt pour 3 minutes. Rien que pour vous, on abordera la suite.